Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va unboxer le calendrier de l'Avent Peggy Sage. Oui. En fait, il y en avait une parmi vous qui m'a demandé gentiment si je voulais tester le calendrier de l'Avent Peggy Sage. Je ne savais même pas qu'il faisait des calendriers de l'Avent. En plus, j'ai jamais testé les produits Peggy Sage. Du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit trop cool, franchement, merci pour l'idée. Du coup, j'ai été sur le site pour voir combien il coûtait d'abord. Et il coûtait franchement pas très cher, il coûtait 34,19 €, je pense exactement. J'ai été redirigée sur le site Peggy Sage Belgique, donc voilà. J'ai pas eu de frais de port, les frais d'envoi étaient gratuits et j'ai été livrée en 4 jours, donc j'ai choisi un point relais donc pour aller le chercher. Donc voilà, c'est une grande découverte aujourd'hui pour moi. La marque Peggy Sage, c'est une marque qui est quand même très connue. J'entends parler tout le temps de Peggy Sage, mais j'ai jamais acheté leurs produits. Du coup, je me suis dit, et là, c'est la bonne occasion de tester quelques produits de la marque à travers ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, mes chéris, c'est un calendrier de l'Avent où il y a, comme d'habitude, je dois chercher... On verra bien, parce que sinon je vais me prendre la tête comme d'habitude pour savoir combien de cases il y a dans ce calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, il est vraiment sympathique. Il est bleu ciel comme ceci, avec les boules de Noël qu'on secoue et ça fait de la neige partout et tout. C'est très sympa, c'est vraiment noëlique, on va dire. Il est quand même assez large, il n'est pas très lourd. Du coup, merci beaucoup ma chérie pour la proposition. Je suis désolée, je n'ai pas ton pseudo en tête, mais tu vas te reconnaître parce que je t'ai répondu et je t'ai dit que je l'avais commandé et donc voilà. Et tu m'as répondu que c'était trop cool et que tu attendais cette vidéo avec impatience, donc la voici, la voilà. Merci beaucoup ma chérie. Derrière, il n'y a pas de photo, mais il y a la description des produits en petit, donc ça va, je vois pas grand chose. Et ici, on a un petit ruban en satin blanc, donc on va l'ouvrir, voilà. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce calendrier de l'Avent. Donc voici comment il se présente à l'intérieur. Donc c'est des cases qu'on ouvre, voilà, qu'on déchire. Et il y a 24 cases, voilà. Je vois qu'il y a une case numéro 24 qui se trouve juste ici. Donc voilà, je vais le poser ici, juste à côté de moi. Et on va commencer à chercher la case numéro 1 qui se trouve juste là. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a du make-up et des vernis et des trucs comme ça, parce que la marque Peggy Sage fait du make-up, je pense. Et ils font tout ce qui est vernis, que ce soit vernis classique ou vernis semi-permanent. Ils ont des produits pour un peu de tout. Donc la case numéro 1, c'est un vernis. Donc voilà. Par contre, pour sortir ces bazars, ça va être une galère monumentale. Donc je vais le poser comme ceci parce que je sens que ça ne va pas le faire. Je vais prendre un truc pour enlever parce que ça n'ira pas. Je vais prendre ma pince à épiler. Voilà. Alors, pour le make-up d'aujourd'hui, comme vous voyez bien, j'ai fait un make-up assez simple, mais quand même un petit peu brillant comme ça. Du coup, je vous montre vite fait ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé tout d'abord la palette Precious. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette palette qui est sortie à Noël passé. Donc c'est une palette de la marque Zoeva, une petite comme ceci. Et il y a 6 fards dedans, comme vous voyez bien, voilà. Moi j'ai utilisé la teinte Adore, donc c'est un mat violacé comme ça, un violet très joli. Alors j'ai pris une autre palette qui est la Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials, qui est celle-ci, qui est juste magnifique franchement. J'ai estampé le dessus du creux avec cette teinte-ci, voilà. Oui, je me suis cassé un ongle tantôt, je me suis pris la porte, mais je vous dis pas comment j'ai eu mal, et l'ongle a sauté, ben, c'est normal, le coup était très fort, on va dire. Voilà, donc la teinte Blend and Snap, le rose un peu fluo comme ça, pour estamper au-dessus du creux. Et aussi, j'ai utilisé la palette, bah oui, la palette aussi...
Beauty Bay et Nikkie Tutorials, j'ai utilisé cette teinte-ci qui est juste magnifique, ce truc brillant là au centre des yeux. La teinte Pride qui est juste ici. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je vais vous faire un petit swatch comme ça, vous voyez bien. Regardez-moi ça. Je vous dis, hein, j'ai fait toute une revue sur cette palette. Je vous mets la vidéo juste ici. Franchement, c'est une merveille cette palette. Et je pense qu'elle est de retour en stock sur le site de Beauty Bay. Il y a des teintes, il y a des textures excellentes, excellentes. Regardez-moi, j'ai juste tapoté avec mon doigt, tout simplement. Et l'impact couleur, et ça brille, ça fait effet mouillé et tout. C'est hyper, hyper joli, quoi. J'adore cette palette. Donc voilà, et comme highlighter, aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette qui est sortie à Noël de l'année passée. Donc celle-ci, la BK, elle est juste magnifique. On a plusieurs teintes dedans. On a la teinte C-Pop qui est très connue. On a quoi ici? Voilà, je vous la montre à l'intérieur. Donc ici, on a une sorte de blush, voilà. On a la teinte C-Pop que j'ai utilisée aujourd'hui. Et puis, on a des highlighters plus rosés. J'ai enfoncé mon doigt dedans. Rosé, un peu plus champagne et un peu plus doré. Donc, voilà. Elle est juste magnifique. Regardez-moi le packaging déjà. Trop, trop jolie. Voilà. Je l'ai sortie aujourd'hui. Je me suis dit, et là... Allez, sur là. En plus, la qualité des fards BK, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est excellent. Je pense que c'est tout pour les yeux. Le reste de produits, je vous les mettrai en barre d'infos. Alors, revenons à nos moutons. Alors, il y a un petit vernis péguissage qui est comme ceci. Franchement, la teinte est très, très jolie. C'est un rosé comme ça. Comment dire? Rosé métallique, comme vous voyez bien. C'est un contenant de... C'est marqué combien? C'est pas marqué, je pense. Donc la teinte, c'est la teinte 5980 Christmas Pink, ça s'appelle la teinte. C'est un contenant de, à mon avis, 7 ml ou un truc comme ça. Je vais ouvrir pour vous montrer la couleur. Voilà comment ça se présente. Très, très, très jolie teinte, franchement. Mais moi, j'utilise plus beaucoup les vernis comme ça. Je le mettrai sûrement dans un concours ou quoi. Case numéro 2. Voici. Hop. On a un rouge à lèvres en format mini, comme ceci. Péguissage, PS dessus. La teinte, c'est, je sais pas, il y a un numéro, mais je sais pas si c'est ça ou pas. C'est marqué rouge à lèvres RAL mini et des numéros. Voilà. Et alors, c'est un framboise, c'est un violacé comme ça. Franchement, c'est une très, très, très jolie teinte. Je vais swatcher. C'est un crémeux. Voilà. C'est un crémeux. Il sent strictement rien du tout. Donc voilà, la teinte, elle est vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. Ah oui, le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, les amis. C'est un rouge à lèvres de la collection Noël MAC de l'année passée. C'est celui-ci avec le capuchon pailleté. Il est juste trop, trop beau. C'est la teinte Starstruck. C'est celui-ci. Regardez-moi la beauté du bazar, quoi. Franchement, oh my god. Voilà, il donne ça. La texture, c'est un truc de fou. J'en ai acheté un autre dans une teinte argentée, un peu holographique comme ça, avec des reflets. Ils sont trop, trop beaux. Ça colle pas sur mes dents. C'est un peu crémeux. C'est hyper confortable sur les lèvres. Franchement, je kiffe ce rouge à lèvres, quoi. Next, la case numéro 3 qui est juste ici, ça a l'air d'être un crayon ou quelque chose dans ce style. Effectivement, on a un crayon pour fabriquer en Allemagne, je vois déjà. C'est un crayon Yeux Waterproof, voilà. Et c'est une teinte, je pense, marronnée. Voilà, c'est une teinte... Ah non, c'est un gris métal, c'est un gris métal, voilà. Avec le packaging, j'avais pas bien vu. Ici, on a un embout pour estamper, je pense. Voilà, pour estamper le crayon. Et c'est un gris... Ah oui, un gris métal foncé. Pas un argenté, c'est un gris métal métallique assez foncé. Il glisse super bien. Franchement, il a l'air d'être de très très bonne qualité. C'est un gris, voilà, tout simplement. Et on peut faire, à mon avis, un smoky vu qu'il y a l'embout mousse qui est juste ici. Donc, super. Nickel.
case numéro 4 se trouve juste ici. On a un gros vernis cette fois-ci. Alors, un énorme vernis de 11 ml qui est rouge, de chez Rouge. C'est la teinte Terre de Sienne 054. Donc voilà comment il se présente. Dites-moi si la qualité des vernis péguissage est bien, ce que vous en pensez et tout. Donc voilà. Il fallait faire des bêtises, c'est pas possible quoi. C'est pas un unboxing sinon. Alors la case numéro 5, elle est juste ici. Et on a un fard à paupières mono qui est comme ceci. Voilà, packaging est sympa. Et c'est une teinte rosée, c'est la teinte rose cherry. J'ai hâte de tester la formule de ces fards. Donc voilà, le packaging il est comme ceci. Et voici la teinte. C'est un rosé irisé, tout simplement. Je vais le swatcher pour voir ce que ça va donner. Ouais, c'est... Voilà quoi. Oh! Il swatch que dalle, les amis. Que dalle. Regardez-moi ça. Ok. Next. Alors, la case numéro 6, qui est juste ici. Et là, on a un tube. Péguissage, crème main et corps. Ah bon, crème main et corps. Fleur de coton, packaging est très mignon, comme ceci avec une petite fille, voilà. C'est un tube de 30 ml et ça sent la rose peut-être. Ah oui, oh punaise, je vais même pas l'ouvrir. Je sens la rose à travers l'opercule, les amis. Ah non, ça c'est pas une odeur pour moi, mais pas du tout. Je laisserai pour un concours, ça c'est sûr. Donc voilà. La case numéro 7. Hop, on a encore un rouge à lèvres, un vernis, pardon. Et c'est le même contenant que le rose ici. Et la teinte, elle est très, très, très jolie. C'est la teinte Ruby Dream 5981. Donc, voici la couleur. Regardez-moi ça. Waouh, juste waouh. Oh, il est trop, trop beau. C'est un bordeaux pailleté, mais des petites paillettes. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop, trop, trop joli cette teinte. Franchement, j'ai envie de la tester, quoi. J'ai vraiment envie de la tester. Celui-là, je vais le garder. Alors, la teinte, n'importe quoi. La case numéro 7, c'est ça? Ça y est, je commence à perdre mes moyens. La case numéro 8. 8. On a encore un rouge à lèvres, le même packaging que l'autre. Mais celui-ci, il est hyper foncé. C'est un aubergine. Mais je vous dis pas. Hein. Regardez-moi ça. C'est très joli. Hein. C'est très, très joli pour l'automne-hiver. Magnifique. Bon, le swatch, ça donne pas la même chose que la couleur. Vous voyez, le packaging, il est plus foncé. Et là, ça donne juste une couleur bordeaux. Toute simple, quoi. Voilà. Par rapport au packaging, ça n'a rien à voir par rapport au raisin, quoi. Même si je mets un peu plus, ça donne pas la même chose. Donc, je suis pas très fan, j'ai envie de dire. La case numéro 9, donc à mon avis, ça sera un autre crayon. Ah non. On a les fameuses limes qui sont très basiques, j'ai envie de dire. Voilà, qui peuvent toujours servir, mais bon, voilà. On peut s'en passer, mais bon, c'est un calendrier péguissage, donc ils sont connus pour leur vernis, leur truc d'ongles, et voilà. Ça ne m'étonne pas de voir des limes dans le calendrier de l'Avent péguissage, donc c'est des tout simples. Hein. Ils ont l'air bien, hein, c'est pas ça, mais ils sont tout fins et tout. C'est pour faire des petites retouches, tout simplement. La case numéro 10, qui est juste ici. Encore une longue case. Et là, on a un autre crayon. C'est un brun, tout simplement. C'est un brun. Ça, j'aime bien ça. Ça, je pense que je vais tester le brun. L'autre, non.
Je vais pas le garder. C'est un brun très foncé. Le même système que l'autre avec un embout mousse pour faire le smoky. Et là, ouais, il est très beau. Il est mat, hein. Il n'est pas métallique, rien du tout. Il est très joli. Franchement, pour la muqueuse, ça c'est cool. Crayon yeux waterproof. Donc ça, c'est génial. Ça, j'aime. Ça, j'aime. La case numéro 11. Juste ici. On a encore un big vernis. Et cette fois-ci, c'est un rouge qui est plus clair, en fait. Mais on dirait que c'est les mêmes. Celui-là, c'est le Crush on You. Mais c'est quoi ce délire, en fait? Ça, c'est du rouge. Je ne sais pas si vous voyez une différence à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez une... Il n'y a pas beaucoup de différence. Là, franchement, je suis un peu deg, un peu déçue. Il y en a un qui a un capuchon argenté et l'autre, c'est un noir. Oui, celui-là, il a l'air un tout petit peu plus foncé. Mais franchement, mettre 2 rouges à lèvres rouges dans un calendrier de l'Avent, là, franchement, no way, quoi. Ça, je n'adhère pas du tout, quoi. La case numéro 12, c'était une grosse case. Et là, on a quoi? On a 2 petits trucs comme ceci. Patch nez, détoxifiant, désincrustant. Ok? Alors là, on n'est vraiment pas dans le même contexte, on va dire. Donc, il y a 2 patchs nez. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La case numéro 13, on a encore un vernis. Cette fois-ci, c'est un nude très clair rosé. C'est un petit flacon comme les autres. Voilà, la teinte, c'est Nude Sand. Très jolie teinte. Franchement, j'aime beaucoup ces teintes-là de nude. Mais bon, maintenant, j'utilise des semi-permanents. Donc, je vais le mettre bien de côté pour des concours. La case numéro 14, je pense. Elle est juste ici. Et... c'est aussi long. Et c'est un crayon rouge. Rouge pour les lèvres, à mon avis. Alors, Peggy Sage, crayon lèvres waterproof. Là, c'est cool. On va voir ce que ça va donner au swatch. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Avec toujours un petit embout. Ah, un petit embout pinceau cette fois-ci. Ah oui, pour l'estamper, quoi. Ouais, pour peut-être l'estamper sur toutes les lèvres. Voilà, vous voyez, c'est un embout pinceau. Ok. Et la teinte, c'est du rouge, quoi. Rouge. Rouge qui bouge. Mais c'est un rouge, mais bien rouge flash, quoi. Hein. Regardez-moi ça. À la caméra, ça ressort plus foncé. Mais sur ma peau, c'est un rouge un peu clair, comme ça, qui vire un peu vers l'orange. Oui, c'est ça, je pense. Il est joli, hein. Il a l'air d'être vraiment waterproof parce que la texture, elle glisse, mais en même temps, comment dire, elle reste bien figée, quoi. Donc, voilà, à tester. Case numéro 15, qui se trouve juste ici. Encore un petit vernis. Et cette fois-ci, c'est un vernis violet très foncé. C'est un, comment on appelle cette teinte-là? Ouais, c'est un violet très foncé qui est métallique. Voilà. Et la teinte, c'est Stardust. Voilà. Très jolie teinte aussi. Pour la saison, c'est nickel. La case numéro 16, juste ici. Oh! On a la même éponge que j'ai trouvée dans le calendrier de l'Avent Only You de Paris XL, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. C'est en forme de sapin, comme ceci. Et il est tout mou. C'est le même, en fait. C'est exactement le même. Donc, voilà. Une petite éponge, why not? Maintenant, j'en ai 2 en forme de sapin. Donc, je pense que je vous mettrai une en concours pour Noël. La case numéro 17, qui est juste ici. Là, on a 3 produits. 3 petits trucs. Donc, comme ceci, voilà, je vous les montre d'abord. Voilà comment ils se présentent. Alors, le premier, c'est une huile de modelage corps à l'huile essentielle d'oranger. Body Oil, Peggy Sage.
On a les hydratants pour le corps. Ah oui, ils font aussi les trucs pour le corps et du skincare aussi. Ouais, je savais même pas. Je vous ai dit, hein, je ne suis vraiment pas très attirée par la marque Peggy Sage. Du coup, j'ai jamais rien testé de leur marque. Là, je découvre. Donc, les hydratants pour le corps, fleurs d'oranger et huile d'argan. À tester, franchement, voir ce que ça vaut. Donc, si vous avez déjà testé le skincare Peggy Sage, dites-moi ce que vous en pensez. Et on a un gommage corps à la monoeil. Ah, ça doit être hyper sympa sous la douche à tester. Je ne sens pas grand-chose, je ne sens rien. Ils sont bien emballés. Du coup, why not? Mais pas pour tout le corps, ça. Hein. Je sens qu'il y a des grains à l'intérieur. Mais ça fera juste une cuisse. Hein. C'est minuscule. Hein. Bref. La case numéro 18. Where is it? Elle est juste ici. Encore un vernis. Alors, c'est celui-là. Voilà, c'est la teinte soin. Ah non, c'est un soin en fait. 8 en 1. Donc, c'est un nail care. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais en tout cas, c'est un soin pour les ongles. Dites-moi si vous connaissez ce produit et à quoi ça sert exactement. Il est un peu laiteux, comme ça, rose laiteux. C'est pas mal comme couleur. Et c'est un soin. Donc voilà, BB Nail. Alors, la case numéro 19. Et là, on a des stickers. Des stickers pour les ongles. Décor adhésif pour ongles. Voilà comment ça se présente. Ah, je suis trop contente avec l'autofocus. Franchement, ça change la life. Moi, je vous le dis. Regardez-moi ça. Tac. Donc, c'est cool. Des petits strass pour les ongles. Voilà. La case numéro 20. Hop. Et là, on a, à mon avis, un masque mousson au charbon. Bubble Charcoal Mask. Qui se présente comme ceci. Donc, on a en fait un masque en tissu, quoi. Voilà. Celui-là, franchement, à tester. Et qu'est-ce qu'il fait, ce masque? Un visage détoxifié. Ce masque tissu moussant enrichi en charbon actif, acide de fruits et extrait d'origine végétale nettoie, élimine les peaux mortes et aide à réguler l'excès de sébum. La peau est lisse, nette et éclatante. Donc, voilà. La case numéro 21 qui se trouve juste ici. On a un vernis pailleté, guys. Alors, un vernis en petit format aussi, avec des paillettes violet, turquoise, argenté. Franchement, il est joli. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, voilà quoi, c'est... Il y a des grosses paillettes quand même, hein. C'est des grosses paillettes quand même. Je vais tenter ici. Ouais, c'est sympa. De toute façon, je vais enlever ma manucure hein, pour faire une nouvelle pause. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est sympa. La case numéro la 22 qui est juste ici, voilà. Et là, on a un jumbo. On a un crayon yeux jumbo, la couleur pétrole, qui se présente comme ceci. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Packaging un peu mat comme ceci. Et un... Oh, oh, oh. Oh my god. Regardez-moi ça. Il est pigmenté de ouf. Il est métallique. Il est très joli. Franchement, il est très beau. Il est magnifique. Il est crayon yeux jumbo pétrole. Il ne s'est pas marqué que si c'est longue durée ou pas. Mais en tout cas, il s'estompe bien, relativement bien. On verra. C'est une très jolie couleur. Hein. Franchement, très jolie teinte. Pas mal. Alors, la case numéro... On a ouvert la 23. Donc maintenant, c'est la 24, quoi. La toute dernière case qui est argentée comme ceci. Silver. Et là, on a quoi?
Oh, on a un bracelet. On a un bracelet et je pense que c'est en Swarovski là le truc. Est-ce que c'est marqué pour expliquer un tout petit peu ce que c'est comme pierre? Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ça brille de mille feux et je pense que c'est quand même une pierre Swarovski. Le bracelet est très joli, j'aime bien, hein. Franchement c'est encore mon style. Hein. Et regardez-moi la magnifique pierre, sublimissime. Franchement, elle est très 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 jolie. Très jolie. On va tester, tiens. Ouais, c'est un cordon. Bon, comment on fait pour le régler par contre? Je sais pas comment on fait, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai un petit poignet et du coup, il n'y a rien qui tient. Je sais pas, dites-moi si c'est en Swarovski ça ou quoi, je sais pas, franchement, je sais pas vous dire, mais c'est un cordon comme ça, tressé, avec cette petite pierre. Franchement, je ne sais pas vous dire si c'est bien comme cadeau du 24 ou pas. Je ne sais pas si c'est de la cacaille ou pas. Voilà, je ne sais pas. Mais j'aime bien quand même le bracelet, j'aime bien la pierre qui brille de mille feux quand même, holographique et tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce calendrier de l'Avent Péguissage? Je suis hyper mitigée. Je n'ai pas eu un coup de cœur. Franchement, j'ai pas eu un coup de cœur sur ce calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de vernis classiques, quoi. Voilà. Alors que eux, je pense, ils commencent déjà à avoir des produits semi-permanents, nanani, nanana. Je pense qu'ils ont quand même une large gamme maintenant. Et ils sont en train de nous foutre des vernis à gogo, des vernis classiques. C'est vrai que les teintes sont jolies. On a un soin aussi. Les teintes sont quand même jolies, surtout celui-là. J'ai eu un coup de cœur sur cette couleur. Il y a plein de vernis comme ceci. On a eu deux rouges, mais presque similaires, quoi. Deux rouges similaires, ça, je suis désolée. Non, c'est non. Non, 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 non. On a eu quelques petits masques, quelques petits échantillons, plutôt. Voilà, ça, c'est des échantillons, c'est même pas des miniatures. Donc là, je suis pas d'accord non plus. Là, le gommage pour le corps, il va gommer quoi? Un bras, une jambe, je sais pas. Hein. Voilà, le masque pour le visage, ça c'est sympa. Les patchs pour le nez, c'est sympa. Je peux vous dire que la pigmentation de ce fard mono, c'est niet. Niet, niet, donc no. Les rouges à lèvres sont crémeux, donc je sens que je vais pas aimer du tout. En plus, les teintes, voilà, hein, des teintes très très classiques et tout, bof. Le jumbo, il est très joli. Je suis contente pour le crayon brun, pour le crayon rouge pour les lèvres. L'éponge, c'est cool, mais je vais vous garder une parce que j'en ai déjà eu une dans le calendrier de l'Avent de Paris XL. La crème pour les mains, elles sont fort la rose, donc je vous la garde aussi. Franchement, gardez vos sous, j'ai envie de vous le dire. Gardez bien vos sous. Je suis désolée, ma chérie, si je t'ai déçue. Pour celle qui m'a demandé l'unboxing du calendrier de l'Avent Péguissage. Voilà, je l'ai testé. Maintenant, je sais. Voilà, je l'ai fait pour vous aussi, bien évidemment. Mais moi, je vous conseille de garder vos sous bien au chaud, j'ai envie de dire. Parce que franchement, non. Non, j'ai l'impression de déballer des vieilleries, quoi. Franchement, des vieilleries, des vernis, voilà. Bref, des limes qui datent de je ne sais pas quand. Vous voyez le style. Donc voilà, mes chéris, mon avis sur le calendrier de l'Avent Péguissage. Je règle la caméra. Dites-moi en commentaire ceux qui aiment la marque Péguissage, ce que vous en pensez quand même. J'ai envie de savoir si vous avez quand même aimé ce calendrier. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur sur les produits que je vous ai montrés. Donc, dites-moi tout en commentaire. Mais moi, en tout cas, je suis moins emballée, on va dire, par ce calendrier de l'Avent. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification. Il y en a 2 maintenant. Donc n'hésitez pas à activer toutes les cloches de notification.
Parce qu'apparemment, quand on active une seule, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des commentaires pour me dire « Je suis abonné à ta chaîne, j'ai activé la cloche, mais je ne reçois pas les notifications. » Donc, il faut activer les deux maintenant sur YouTube. Donc voilà, vérifiez si vous avez activé les deux, parce que sinon, vous n'aurez pas de notification. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!